Ouais, je suis débordé, ouais, j'en peux plus, je suis au max, je peux pas faire plus, etc. Moi, j'en ai marre, hein. J'en ai marre des gens qui disent ça. Et je vais te dire pourquoi. Pour la simple, c'est pas pour casser, hein. Et je le dis en connaissance de cause parce que c'est des choses que je disais avant, en fait. Et justement, dans cette vidéo, ce que je voudrais faire, en fait, c'est profiter là de ce cadre où là, je suis vraiment posé. Là, on est au volcan du Piton de la Fournaise. Et ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai reçu voilà, des messages tu vois, de clients qui me disent oui, avec ma conciergerie, bah, du coup, je passe trop de temps, etc. Je sais pas trop comment faire, etc. Je suis débordé, je sais pas quoi faire. Et en fait, il faut arrêter de se plaindre. C'est juste en fait, que tu es mal organisé. En fait. Et je pense que pour solutionner ça, donc, parce que moi, c'est ce que je disais avant, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, bah, j'étais un peu en position de victime où j'étais là en mode ah ouais, c'est trop dur, ouais, il faut faire plein de choses et du coup on est débordé. Non, en fait, j'étais juste mal organisé. Et pour moi, la clé, en fait, c'est déjà, quelle est la problématique avec ça, avec ce comportement? C'est que déjà, tu te positionnes en tant que victime. Donc déjà, tu n'es pas proactif, donc tu es passif, donc tu es en mode victime, donc ça veut dire que, ben, en gros, tu subis en fait. Donc ça pour moi, c'est pas ça un super hôte, c'est pas ça un entrepreneur. Un entrepreneur, il est dans l'action et il est en mode solution. C'est que ça te déresponsabilise. C'est-à-dire que ben voilà, c'est plus ta responsabilité, donc tu ne te sens plus capable de répondre. Donc, parce que responsabilité, c'est responsible, capacité à répondre. Donc du coup, ça te déresponsabilise. Donc du coup, en fait, après, c'est comme si tu subis la situation. 2, ça te condamne. Pourquoi ça te condamne? Puisque en fait, bah, tu te dis, bah, c'est comme ça, je peux rien y faire. Voilà, il y en a trop, je peux pas faire autrement. Et 3, c'est un signal que tu envoies aussi à ton équipe. C'est-à-dire que si tu es en mode Calimero à te plaindre, ah ben, j'en peux plus, c'est trop, etc. Quel signal tu envoies à ton équipe en tant que leader de ta société? Imagine, tu as une équipe de ménage, etc. En fait, c'est comme si là, tu vois, si je fais la comparaison avec cette randonnée, imagine, je fais une randonnée avec on est un groupe et il y a le guide. Et le guide, il commence à se plaindre et à dire « Ah ouais, non, là c'est chaud, là j'en peux plus, là c'est trop compliqué, etc. » Quelle image tu vas donner? Quel signal tu renvoies à l'équipe en fait? Donc clairement, pour toutes ces raisons, il va falloir trouver des solutions. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Pour moi, le premier point, c'est déjà d'accepter. J'accepte et mon cœur reste ouvert. J'accepte, je te mettrai le même, etc. Mais c'est véridique en fait. Déjà, il faut accepter la situation. Ok, je ressens cette émotion, parce que souvent c'est que de l'émotion en fait, il n'y a rien de rationnel derrière en fait. Donc j'accepte cette situation, ok, je n'arrive pas à gérer et il faut que je mette en place des solutions. Donc déjà l'acceptation. 2, il va falloir se poser les bonnes questions. Donc aujourd'hui, voilà, dans ton quotidien, quelles sont les tâches que toi seul uniquement peux faire? Donc ça c'est une question à se poser. Je t'invite à mettre pause et réfléchir en fait 5 minutes. Quelles sont les tâches que vraiment toi uniquement tu peux faire? Ensuite, quelles sont les tâches que tu fais plus de 3 fois dans la semaine que tu peux potentiellement déléguer? Alors attention, je ne te demande pas encore de comment est-ce que tu vas déléguer, mais techniquement, est-ce que tu peux le donner à quelqu'un d'autre si on part de l'hypothèse qu'il a les mêmes compétences voilà, que toi? Voilà, est-ce que c'est possible ou pas? Je te donne un exemple. Là, par exemple, là, je fais cette vidéo. Si je veux que ce soit moi qui soit sur la vidéo, je ne peux pas le déléguer à quelqu'un. Donc, techniquement, ce n'est pas possible. Par contre, le fait de faire le script de cette vidéo, d'y réfléchir, de la monter, etc., avant, c'était moi qui faisais tout. Et après, j'ai mis en place une équipe justement pour ça. Donc, réfléchis et liste quelles sont les tâches que tu fais plus de 3 fois dans la semaine qui te prend du temps et que tu peux potentiellement déléguer. Troisième question à te poser, quelles sont les tâches au quotidien qui te prennent ou qui t'apportent de l'énergie? Donc des tâches où tu te dis, ah, à la fin de la tâche, tu te dis, ah putain, je suis vraiment claqué, etc. Ou alors, justement, ça te met dans l'ambiance, en gros, tu te sens énergisé et vraiment dans l'action et ça te motive. Donc ça, c'est des choses qu'il faut identifier pour justement ensuite faire une cartographie de tout ce que tu fais au quotidien. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à lister en fait toutes les 30 minutes, tu te mets un réveil sur ton téléphone et ensuite, ce que tu vas faire un vocal à Claude ou ChatGPT et tu vas lui dire ce que tu es en train de faire.
Tu vas faire ça pendant toute la semaine. Bon, là, il y a un avion, bien sûr. Non, c'est pas un avion, c'est un hélico qui passe, mais c'est pas grave. Et voilà, ça, c'est les imprévus. Et des imprévus, tu vas en avoir comme ça dans la semaine, mais il faut vraiment que tu sois organisé et que toutes les 30 minutes, tu t'es mis un réveil. Voilà, tu fais l'effort pendant une semaine et tu lui fais un vocal. Tu lui dis, voilà, je suis en train de faire ci, ça, ça. Et à la fin, tu lui demanderas de te faire un récap et il te catégorisera toutes tes tâches au quotidien. Donc comme ça, il te dira, ben voilà, tu passes tant de temps sur l'opérationnel, sur le marketing, sur telle ou telle action, etc. Et à partir de là, tu vas pouvoir commencer à travailler et à mettre en place des actions. Donc en termes d'actions, moi ce que je te recommande, pour te faire part de moi, mon expérience, par exemple, tu vois, avec Superhôte, au tout départ, c'est moi qui montais les vidéos, c'est moi qui faisais le support client, c'est moi qui faisais les emails marketing, c'est moi qui faisais les rendez-vous de coaching, c'est moi qui faisais les webinars, c'est moi qui allais démarcher les clients, c'est moi qui faisais l'administratif, la compta, etc. Et en fait, on peut se sentir vraiment sous l'eau par rapport à tout ça. Et donc, si tu appliques toutes les différentes techniques que je t'ai dit au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé. En fait, c'est la technique des dominos. J'ai listé voilà, tous les points sur lesquels je travaille et j'ai listé quel est le point le plus important sur lequel je le marque sur une feuille, donc les 10 choses les plus importantes. Et je me suis posé la question, si aujourd'hui j'avais une baguette magique et que je pouvais justement faire une seule tâche et que j'étais sûr à 100% qu'elle serait réalisée, quelle serait la tâche qui aurait le maximum d'impact sur le reste? Donc ça, c'est une question que tu peux te poser. Et du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est à mettre en place quelque chose pour le support client. Parce que ça me prenait énormément de temps. Donc du coup, ça a permis justement un gros domino qui a pu ensuite enlever d'autres dominos, puisque derrière, j'avais en gros un boulevard par rapport au support client où j'ai commencé à le déléguer à une personne voilà, qui met en place des actions. Ce n'était pas parfait dès le début, mais ça s'est construit au fur et à mesure. Donc ça, pareil, il faut que tu aies ça en tête. Quand tu as commencé à déléguer, tu ne vas pas réussir du premier coup en fait. C'est toujours itératif et il faut être vraiment en amélioration continue. Donc avec cette technique des dominos, ce que je t'invite à faire, c'est justement à mettre ça en place pour justement identifier la tâche la plus importante avec la technique de la baguette magique et ensuite te concentrer dessus. Et ensuite, une fois que tu as fait cette tâche, tu fais rebelote et tu te reconcentres sur la tâche suivante. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Arrête de te plaindre si tu es débordé, c'est juste que tu es mal organisé. Il faut que tu appliques les différents points qu'on a vus ensemble dans cette vidéo et que tu passes à l'action. Tu fais pause, tu écris, tu mets en place les actions et tu en sortiras vraiment meilleur. Donc je t'invite à passer à l'action et je vous dis rendez-vous dans un prochain épisode.